Bonjour Laure. Bonjour Raphaël. On en a parlé, la hausse des prix du gaz et du pétrole, mais ce n'est pas la seule conséquence de la guerre menée actuellement au Proche-Orient qui a une incidence sur l'inflation. Oui, l'inflation dans la zone euro avec la publication des données d'Eurostat ce mardi. L'inflation en zone euro qui bondit à 2,5% sur un an au mois de mars, alors qu'elle était à 1,9% en février. Conséquence donc de la guerre au Moyen-Orient et de l'augmentation des prix de l'énergie. Plus 4,9% en mars sur un an. En février, les prix de l'énergie avaient plutôt reculé, donc ça représente en fait sur un mois une hausse de 6,8%. Au sein de la zone euro, il y a des différences. L'Allemagne, locomotive de l'Europe, enregistre une inflation à 2,8%, tant et si bien que les principaux instituts économiques allemands ont révisé à la baisse leur prévision de croissance pour l'année 2026. En septembre, ils tablaient pour une croissance à 1,3% sur l'ensemble de l'année. Et bien finalement, c'est révisé à un très modeste 0,6% de croissance. L'Espagne voit ses prix augmenter également, plus 3,3%. L'Italie s'en tire un peu mieux avec une inflation à 1,5%. En tout cas, à terme, et si la guerre se prolonge pendant plusieurs semaines, voire mois, eh bien, la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, estime que les entreprises pourraient relever leurs prix, répercutant donc la hausse des tarifs de l'énergie. De nombreux analystes estiment d'ailleurs que l'institution européenne pourrait relever ses taux directeurs prochainement et sans doute à plusieurs reprises au cours de l'année pour entraver cette hausse des prix. On en saura plus après les réunions du Conseil des gouverneurs qui auront lieu en avril et en juin. Alors dites-nous, comment la France tire son épingle du jeu ? C'est la même tendance en France, qui fait partie de la zone euro et donc qui en subit les mêmes tendances. L'inflation en mars sur un an est à 1,9%, c'est plus modéré donc que sur la moyenne. Et c'était 1,1% en février selon les chiffres harmonisés, c'est-à-dire les normes européennes. Concernant l'énergie, la France bondit de 7,3% en mars en France. Et si on regarde plus précisément les prix des divers carburants, on voit un très net décollage du gazole en particulier, le carburant routier le plus utilisé et le moins taxé en France et donc dont le cours est davantage le reflet de l'augmentation des prix du pétrole à l'international. Le litre de gazole s'échange aujourd'hui à 2,24 €. C'est 52 centimes de plus qu'avant la guerre, plus 30%, excusez du peu, et c'est son tarif le plus élevé depuis 1985. Alors malgré cette hausse, l'inflation devrait moins augmenter qu'en 2022 après l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. À l'époque, l'inflation annuelle avait atteint 5,2% en France. Aujourd'hui, ce sera probablement plus modéré, notamment parce que l'économie française dépend un peu moins de l'or noir que par le passé. Est-ce que la situation est comparable aux États-Unis où Donald Trump avait fait campagne, faut-il le rappeler, sur le pouvoir d'achat ? Oui, alors les prix du carburant aux États-Unis augmentent comme partout ailleurs. Ils ont même bondi, on peut dire, puisqu'ils étaient à 3 $ le gallon fin février, donc à la veille de la guerre, et que c'est désormais 4 $ le gallon. Un gallon, c'est 3 litres 78, ce qui fait le litre à 1,05 $. En Californie, où l'essence est plus chèrement taxée, le gallon monte à 5,88 $. Ce sont des tarifs les plus hauts observés depuis juin 2022. À l'époque, c'était 5 $ le gallon. Le carburant a même augmenté plus vite qu'en France depuis le début de la guerre. Le 15 mars, le carburant avait augmenté de 24% aux États-Unis. En France, c'était 18% pour le gazole, 8% pour le sans-plomb. Alors, il faut dire qu'évidemment, au niveau international, le prix du pétrole américain est en hausse. Le WTI américain est au-dessus de 100 $ pour la première fois depuis 2022. Le Brent de la mer du Nord, la référence internationale, frôle même les 120 $ le baril. Notons plus qu'il y a eu cette annonce de l'Iran qui a attaqué un tanker koweïtien. Avant la guerre, il faut savoir que ces deux barils de pétrole, le WTI comme le Brent, étaient plutôt aux alentours de 70 $. Mais pour les foyers américains, ça va représenter cette hausse du gallon jusqu'à 740 $ d'essence supplémentaire dépensée chaque année. Mauvaise nouvelle pour Donald Trump qui est en pleine année d'élection demi-mandat et qui avait fait campagne sur le pouvoir d'achat. Un récent sondage AP Nord révèle d'ailleurs que 45% des adultes américains sont extrêmement ou très inquiets sur leur capacité à payer l'essence au cours des prochains mois. Ils étaient seulement 30% au moment de la victoire du républicain. Ah oui, une belle différence. Merci beaucoup. Laure Manin, c'était l'économie.